Bonjour à vous, âme, très belle âme, éveillée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Delphine l'Éternelle Nouvelle Terre. C'est une première pour moi, première canalisation, première guidance. Guidance et canalisation qui auront pour but de vous accompagner au mieux dans cette transition, dans cette nouvelle ligne de temps dans laquelle je suis et qui est juste magique et merveilleuse. Ces canalisations, ces guidances, en accord avec la source, seront réalisées et sont réalisées dans l'ici et maintenant. Car cette nouvelle ligne de temps, c'est vivre en pleine conscience dans l'ici et maintenant. C'est créer sa propre réalité, selon son cœur, selon ses vibrations et ses fréquences. Tout ce qui va être dit dans cette canalisation, dans cette guidance, sera aligné à la source divine et sera également aligné avec mon âme et mon cœur, mon temple sacré. Je prends une grande inspire. Et je demande à recevoir cette canalisation, cette guidance dans l'ici et maintenant. Je demande à la source divine de me transmettre cette canalisation, cette guidance dans l'ici et maintenant, dans une intention pure et parfaite. Je demande à ce que la source divine m'autorise à transmettre cette canalisation, cette guidance dans une intention pure et parfaite, dans l'ici et maintenant. Gratitude, grande gratitude et gratitude à vous. Cette canalisation, cette guidance va s'adresser aux éveillés et aux âmes qui sont en transition entre les deux mondes. Entre l'ancienne terre, la nouvelle terre. Entre l'ancienne ère, la nouvelle ère. Je me connecte dans l'ici et maintenant au collectif qui traverse cette transition, cette période intense. Qui souffle. Qui souffle très fort, telle une tempête, qui nettoie sur son chemin ce qui doit être nettoyé, purifié, pour atteindre et voyager vers cette nouvelle ligne de temps. Je ressens de la peur. De la peur. Un sentiment de peur. Un sentiment de perte de repère. Nous sommes
en train de sortir de la matrice. Sortir de la matrice, en effet, peut être douloureux et souffrant. L'ego est minutieusement déconstruit de ses croyances, de ses paradigmes, de ses limitations. Quand on parle de la matrice de l'ancien, c'est toute notre vie humaine que nous avons eue sur Terre, que nous avons eue en tant qu'humains avant tout, de par les différents conditionnements, les dogmes, l'éducation que l'on a reçue. Tout ce système s'effondre dans cette transition. En effet, ça peut être douloureux, souffrant, perturbant, puisque tous les repères que l'on avait depuis des années s'écroulent et s'effondrent. En revanche, cette période et cette déconstruction, cette déprogrammation, je dirais pas déconstruction, je dirais déprogrammation du mental est nécessaire. Elle est nécessaire pour que l'ego devienne l'allié de l'âme. Ce que l'on appelle la supraconscience. Dans cette période de transition, les repères sont bousculés. Tous nos anciens schémas et croyances, ou nos anciennes façons de faire, n'existent plus. Ou ne fonctionnent plus. Dans cette période de transition que vous vivez, il est absolument nécessaire de s'écouter à tout moment. Dans cette purge qui a lieu de nettoyage, de mémoire karmique, de mémoire familiale, de mémoire ancestrale, il est nécessaire de passer par ce nettoyage afin d'accueillir le nouveau, afin d'aller vers cette multidimensionnalité. Car dans cette nouvelle ligne de temps, nous sommes dans l'instant présent. Nous créons notre réalité. Les pensées sont créatrices à la vitesse de la lumière. Les intentions se posent dans l'ici et maintenant. Les intentions pures et parfaites. Et se réalisent également. Pour arriver à cet état vibratoire, il est normal de passer par une déconstruction. Et donc, une renaissance.
Ce qu'on me dit actuellement, c'est qu'en effet, le processus est douloureux. Ça revient beaucoup. Oui, il est douloureux. Oui, il est souffrant. En revanche, au bout, dans la nouvelle ligne de temps, c'est la fin. C'est pas la fin de l'ascension, c'est la fin, c'est la destination. La liberté d'être, d'incarner son être-té, son âme, sa divinité. Ce message est destiné aujourd'hui à ces éveillés qui traversent cette période de transition. Il se peut également qu'il y ait des moments d'absence, puisque l'ancien voyage vers le nouveau. Donc, il faut que tout le processus se mette en place tout doucement. Il se peut que vous ayez déjà des passages dans une autre dimension, sur un court laps de temps. Vous êtes là, mais vous n'êtes plus là. Vous êtes dans une dimension, voire deux, voire trois. Cette transition va vous demander un ajustement permanent, un rééquilibrage à tout moment. Cette période de transition va demander d'accueillir ces nouveaux codes de lumière dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'harmonie. Si vous ressentez des états de fatigue brutaux, soudains, écoutez-vous si vous avez bien sûr la possibilité de le faire. Reposez-vous. Car même quand nous dormons, nous sommes toujours en processus d'ascension. Le mental et l'ego, quand cette période de transition a lieu, est apeuré. L'humain est fatigué parce que c'est très intense. La lumière se diffuse dans toutes les cellules. Ça peut provoquer des douleurs, des maux de tête, une soif intense. Des excès de nourriture, de sucre, beaucoup de sucre. Écoutez-vous. Si votre corps le réclame, c'est qu'il en a besoin pour vivre cette ascension le mieux et lui donner envie de le vivre de façon le plus confortable possible. Accueillez également vos émotions dans la justesse. Et si elles doivent être transmutées, remettez ces mémoires, blessures, pensées dans la lumière pour qu'elles repartent dans l'ici et maintenant. Dans cette période de transition, il est judicieux de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on entend par lâcher prise? On entend par lâcher prise
par accueillir les situations qui se produisent. Plus nous résistons, plus le processus est lent et plus nous reculons. Nous reculons pour mieux sauter. Vous voyez, c'est pas reculer dans ce sens-là, c'est reculer pour mieux sauter. Si nous résistons, si nous essayons de contrôler ce qu'il se passe, cela bloque le processus de transition vers cette nouvelle ligne de temps. Quand vous avez une situation, une problématique actuelle, essayez, de toute façon, vous le verrez par vous-même, vos anciens schémas ne répondront plus. Vos anciennes croyances ne seront plus ajustées, ne seront plus en harmonie. C'est pour ça qu'il est nécessaire, par rapport à des situations de la vie, par rapport à un événement extérieur, de prendre le temps de se recentrer, de se réajuster, de se rééquilibrer et d'agir ensuite et non plus comme on le faisait auparavant. Dans cette nouvelle ligne de temps, nous avons quitté notre ancien mode de vie. Cette ligne de temps est purement vibratoire et quantique. Nous retournons à la source. Et nous accédons à des multidimensions. C'est magique. Ce que je veux vous dire, à travers cette canalisation, cette guidance, c'est de vous écouter. De vous écouter. En introspection, avec votre âme, avec son soi supérieur. De s'écouter et de se connecter à son soi supérieur, son être-té. Dans cette nouvelle ligne de temps, nous allons incarner notre divinité, notre souveraineté. Soyez indulgents envers vous-même pendant la période de transition. Soyez juste avec vous-même. Et regardez le chemin que vous avez parcouru. Votre âme peut être fière de vous. Alors, cette période de transition est nécessaire et pour la vivre avec un peu plus d'aisance et de facilité, le lâcher prise, s'écouter, se réajuster, s'aligner à ce que l'on vibre, à ce que notre âme nous dicte, nous faire confiance, écouter notre propre guidance, notre boussole intérieure.
Les peurs sont épurées au fur et à mesure. Les mémoires, tout ce qui nous empêche d'aller dans cette nouvelle ligne de temps. Écoutez vos besoins, écoutez votre humain qui fatigue de ce que lui on inflige, entre guillemets. Apportez-lui du réconfort. Apportez du réconfort également à votre enfant intérieur, qu'il soit dans la joie, dans la gratitude, dans la bienveillance. Soyez doux avec vous-même. Chacun a son propre cheminement, chacun a sa propre évolution. Ne vous comparez pas aux autres. Il n'y a pas d'esprit de compétition. Nous sommes un. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. À la source. Faites le plus possible abstraction de l'extérieur, de façon à ce que votre ego n'alimente pas des peurs qui ne sont pas légitimes. Aidez-le plutôt à se déprogrammer de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces limitations. De tous ces conditionnements. Voilà. Je pense que la source avait ce message très particulier à vous livrer. Je remercie la source divine. Gratitude absolue, gratitude infinie.